Alors aujourd'hui, on va voir comment on démonte le démarreur ici et comment on va le réparer. Donc démarreur monté sur un moteur à M6 de ma TZR parce que il ne fonctionne plus. Première chose que je vais faire, je vais essayer d'enlever le câble ici. Donc ce câble là qui est en fait l'alimentation principale du démarreur. Pour ce faire, c'est un petit caoutchouc, on tire dessus. Donc je vais déjà simplement démonter ici pour pouvoir enlever le câble et ensuite je vais dévisser ici la vis à laine. Si je ne me trompe pas, c'est une vis à laine. Donc ici le but c'est de ne pas déraper. Donc là j'ai pas le bon tournevis. Il faut vraiment trouver le tournevis qui va parfaitement dedans. Voilà. On remet la vis plus sa rondelle sur la cosse pour ne pas la perdre. Et on vient dévisser ici la vis à laine. On l'enfonce bien à fond, comme Papa Adam. On vérifie qu'il soit libre sur celui-ci, qui tient la patte de fixation en fait. On voit que ça joue pas mal. Normalement le démarreur il devrait... Voilà, on enlève la première fixation. On remet la vis ici. On amorce gentiment, juste pour ne pas la perdre. Voilà. Ensuite, il faut enlever le démarreur. Donc c'est cette fixation là, ici au-dessus à gauche, et celle en bas, ici, qu'il va falloir démonter. Voilà, on appuie bien fort quand on dévisse. On récupère la vis, sans oublier la rondelle qui va avec. On fait pareil pour la vis là-bas au-dessus à gauche. On la récupère avec sa rondelle. On la met de côté. On change de gant. Qui est vraiment mal foutu pour mettre un tournevis. Il faut y aller par en dessous. On la récupère avec sa rondelle. Voilà, et donc là on a enlevé le démarreur en partie. Deuxième partie. Il y a deux vis ici au-dessus qu'il faut enlever d'abord pour enlever le démarreur. Donc je vous conseille juste d'enlever ces deux vis là. Une vis au-dessus. Hop. Ce que je vous conseille c'est de ne démonter que cette vis là et cette vis là. Et de ne pas démonter les trois du corps pour le moment. Voilà, donc normalement vous allez sortir avec ça. Ensuite, vous pourrez démonter les trois vis, une là et une là. Donc on se retrouve ici sur ma table en fait finalement, avec mon bac à ultrasons et puis mon nettoyant essence de nettoyage, pardon. Et eh bien je vais déjà nettoyer le plus gros de mon démarreur. Alors pour ça, je vire mon bac, je remplis un peu, je prends mes vis, je commence par les mettre dedans. Ceci c'est le Bendix, c'est lui qui fait la liaison entre le démarreur et la couronne d'allumage. On peut voir que j'utilise une brosse de fer, donc vous pouvez utiliser du papier, enfin ce que vous voulez. Le joint, je ne le mets pas dans le bac à ultrasons parce que sinon il va être bouffé tout simplement. Ici on a le rotor et à l'intérieur, c'est pas un stator, c'est simplement des inducteurs au bac. Voilà, donc tout ce petit monde là va au bac. Et c'est parti pour 30 minutes à 20 degrés. Propre, mais c'est déjà bien. Ici, c'est simplement deux aimants, donc il faut s'assurer que ce soit propre à l'intérieur. Peut-être passer un coup de soufflette ou le nettoyer vraiment pour enlever toutes les limailles, mais il y a vraiment besoin de rien y faire, il n'y a même pas besoin de le contrôler, ce sont deux aimants.
Le support, ben, il est propre, il y a un bon contact qui peut se faire avec la carcasse. On vérifie si le roulement tourne bien, s'il est bien libre. Ici, c'est le cas, donc pas de souci. Ouais, il est bon. Par contre, on peut passer un petit coup de papier à poncer juste ici pour améliorer le contact avec les balais. Voilà, on a enlevé le plus gros de la crasse. On va avoir un bon contact. Le Bendix, ou le pignon ici, on y met ou de l'huile ou de la graisse pour qu'il tourne bien. Le joint ici, on peut simplement le nettoyer. Et il nous reste ceci. Alors, ceci, c'est ces deux balais-ci qui sont en contact avec le rotor. Il faut vérifier que les balais s'usent uniformément, qu'ils soient bien en contact avec le rotor, que les deux lamelles coulissent bien pour avoir un bon contact et donc une bonne pression sur le rotor, puisqu'en fait c'est par là que le courant circule. Donc le courant circule de la borne juste ici, et puis ensuite est dirigé des balais vers le rotor. Donc on nettoie bien la cosse. Pareil, on peut passer un tout petit coup de papier à poncer. Voilà. Une fois ceci fait, on peut remonter le moteur. Là, on remonte le rotor. On remonte les deux inducteurs. Bon sens. Pour éviter que le joint ne tombe lors du remontage, je mets 3 petites crottes de graisse pour que le joint adhère. On le remonte au même endroit, on regarde plus ou moins où étaient les traces et on vient serrer légèrement ici. Le mieux, c'est de plus ou moins bien le positionner. Ici, on fait en sorte que la graisse aille partout. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on le teste avec une batterie 12 volts. Donc, c'est assez simple. Tester le démarreur, comment on fait? Alors, moi, je vous conseille de le mettre à l'étau, parce que le démarreur ne tient pas bien dans sa flasque. On voit que les 3 vis ici, elles ne tiennent pas super bien. Alors, il faudrait mettre un écrou aux 3 vis et pouvoir venir serrer les vis. Mais enfin, bref, moi, je l'ai mis avec un étau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une batterie 12 volts. Une pince négative, une pince positive. La pince négative, on la met à la masse, ici. Donc la masse, c'est le support ici, c'est ce que vous retrouvez sur votre moto. Et le positif, c'est ici. Donc, comment on fait? On prend le dernier câble qui nous reste. Et on vient légèrement toucheter la cosse ici. On va voir que le stator va tourner ou pas, si j'ai peut-être mal travaillé. Voilà, doucement. Vous voyez, on voit que le stator tourne, donc ça fonctionne. Mon démarreur est de nouveau fonctionnel, donc je n'ai plus qu'à le remonter sur la moto. On se retrouve donc sur le moteur, donc voici où est fixé le démarreur. Alors je vous fais un zoom, on peut voir que c'est quand même un petit peu dégueulasse, donc je vais nettoyer le plus gros avec du papier simplement. Vous pouvez utiliser une soufflette ou ce que vous voulez, même du papier. Voilà, on enlève le plus gros. On se retrouve avec ceci, c'est pas parfait, mais au moins ça va permettre de pouvoir fixer le démarreur déjà plus proprement. Donc on remet en premier lieu le Bendix. Voilà, on le fait tourner, clac, et on vient vraiment bien le positionner dans le fond. Ensuite, c'est assez simple, on vient remettre le démarreur comme il était précédemment. Alors évidemment, on joue un petit peu avec pour le mettre convenablement. Le plus important, c'est de bien mettre les vis et bien de les serrer progressivement, toutes l'une après l'autre, et puis ensuite de serrer en diagonale, donc les vis opposées les unes aux autres. Donc d'abord bien toutes les mettre contre et ensuite les serrer vraiment en diagonale. On voit que le démarreur prend sa position initiale, donc c'est pas trop mal. Ensuite on remet
le fil. Faire très attention sur cette vis-ci, parce que là j'ai poussé la cosse contre le démarreur et je vais créer... Ici, la vis est en contact avec le démarreur, c'est-à-dire que si vous ne remettez pas bien l'isolant, eh ben, vous allez créer un faux contact puisque la cosse, le positif, va être en contact avec le négatif, la carcasse du démarreur. Il n'y a plus qu'à remettre la patte de fixation. Le démarreur est fixé. On va pouvoir essayer le démarreur. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça. Et je vous mets en lien également un lien pour tester votre relais, parce que ce n'est peut-être pas votre démarreur qui déconne, mais ça peut être votre relais. Donc je vous laisse soin de regarder la vidéo. Ciao, ciao, peace.